L'objectif de cette vidéo, c'est la correction de l'exercice 4 Bac S 2018 du Liban, l'exercice sur les fonctions. Donc ici, comme vous voyez, une fonction avec du logarithme et un paramètre n. Et on représente, vous voyez ici, plusieurs courbes pour des valeurs différentes de n. Alors la courbe, eh bien, chose importante, un ensemble de définitions, elle est définie, vous voyez, sur l'intervalle 1, 5. C'est pour ça que la courbe, vous voyez, commence en 1 et finit en 5. Et ensuite, on considère donc cette famille de fonctions, ici avec un n strictement plus grand que 0. Donc, on vous donne la représentation des courbes pour n égale 1, n égale 2, n égale 3 et n égale 4. Voilà. La première question qu'on nous demande, c'est de déterminer l'expression de la dérivée de fn. Donc, on est parti. Cette fonction fn, elle est dérivable sur un 5. Pourquoi? Rapidement, parce que c'est un quotient ici. En haut, c'est un logarithme dérivable donc ici sur r plus étoile, donc sur un 5. Et ici, x puissance n est dérivable partout et ne s'annule pas sur intervalle 1, 5. Donc cette fonction fn, elle est dérivable. Alors elle se présente sous la forme, donc, ici on va écrire tout de suite, fn de x, c'est donc ln de x, ça c'est le texte sur x puissance n. Je ne mets pas les parenthèses sur le ln, ça ne sert à rien ici. Et donc je vais appeler ça u sur v avec donc u de x qui sera ln de x et v de x qui sera x puissance n. La formule que je vais utiliser, vous avez bien compris, c'est la dérivée d'un quotient. Donc u'v moins uv' sur v carré. J'ai donc besoin de u' et de v'. Ça, jusque-là, tout le monde le sait. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et ici, x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. J'applique donc la formule de façon rigoureuse. Donc ici, j'aurai un quotient. Dessous, on n'oublie pas, j'aurai x puissance n au carré. Et en haut, on a donc ici d'abord u'v et ensuite uv'. Donc u'v, 1 sur x multiplié donc par x puissance n moins, donc ici je vais commencer par v', n xn moins 1 multiplié par ln. Là je ne mets pas la multiplication. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? En bas, on a xn au carré, donc propriété des exposants, ça fait x puissance 2n. En haut, on a x puissance n sur x puissance n sur x. Je vais indiquer parce que pour certains, ça pose des petits problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? N est non nul. Donc ici, en haut, je peux mettre x puissance n moins 1 fois x puissance 1, donc sur x. Et vous voyez que les x se simplifient. Il me restera x puissance n moins 1. Donc si n égale 1, ça fera x puissance 0, ça fera 1. Donc ici, x puissance n moins 1 moins n xn moins 1 ln de x. Vous pouvez remarquer en haut une factorisation par xn moins 1. Je factorise. Il me reste 1 moins n ln de x divisé par x puissance 2n. Je vais encore simplifier. Cette simplification des puissances, donc vous savez, quand une puissance est de dénominateur, on peut la mettre en haut à condition de rajouter un moins devant. Donc ça sera x puissance moins 2n. D'accord? Alors j'aurais pu tout mettre en A, mais sinon ici, en haut, qu'est-ce qui va me rester? n moins 1 moins 2n, donc il me reste x puissance, donc n moins 2n moins n moins 1. D'accord? Donc si je mets ça en bas, eh bien ça va redevenir x puissance, donc n plus 1. Alors j'aurais pu aussi tout à fait faire autrement en mettant le x puissance n moins 1 en bas. Ça m'aurait donné donc 1 sur x puissance 2n fois x puissance, l'opposé donc de n moins 1, moins n plus 1. Et là, on arrive tout de suite à x puissance, donc on ajoute 2n moins n plus 1. Ça fait 2n moins 1n plus 1. Donc, on obtient le résultat qu'on attendait. Donc, 1 moins n ln de x. Alors, il met des parenthèses ici. X puissance n plus 1. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Et tout ça, je n'ai pas précisé, mais c'est valable sur 1,5 évidemment. Question 2. Donc, pour tout entier n strict en positif, donc ça sera dans tout le sujet. On admet que la fonction fn a un maximum et on note à n le point de la courbe donc ayant pour ordonnée ce maximum. Voilà. Et il faut montrer que tous ces points appartiennent à une même courbe. Alors, première chose à faire, c'est d'essayer de trouver les coordonnées de ce maximum. Donc, comment trouve-t-on un maximum? Il va falloir, donc, si on a un maximum sur l'intervalle 1, 5, il va falloir faire un tableau de variation. Donc, ce tableau de variation, il va dépendre du signe donc, de f'. Et cette dérivée, donc déjà, vous pouvez dire, pour tout x dans l'intervalle 1, 5,
Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? X puissance n plus 1 est strictement positif. Donc, le signe de Fn de x dépend. Enfin, le signe, j'ai pas précisé, mais c'est le signe dépend de celui de 1 moins n ln de x. Donc je vais résoudre. Là vous êtes habitué, normalement on résout 1 moins n ln de x positif. Comme ça je saurai où est-ce que les dérivées sont positives. Et donc où est-ce que la fonction fn est strictement croissante. Donc je résous, on a moins ln de x qui va être plus grand que moins 1. Je divise par moins n qui est négatif. Donc ça va faire moins 1 sur moins n et on inverse le symbole. Ici on a moins 1 sur moins n, ça veut dire que ln de x est donc plus petit que 1 sur n. On a ici que des nombres positifs, je passe par l'exponentielle, ça fait x plus petit qu'exponentielle 1 sur n. Donc maintenant je peux faire un tableau. Ce tableau il va me servir donc pour trouver les maximums. On a x, 1, 5. Ensuite on a f' n de x, voilà. Et ensuite on a fn de x. Donc là, ça sera le signe. Et là, on va dire les variations des valeurs de fn de x. Alors, exponentielle 1 sur n. C'est de quelle nature 1 sur n? N est plus grand ou égal à 1. Donc 1 sur n est entre 0 et 1. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que, en composant encore par exponentielle, qu'exponentielle de 1 sur n est entre exponentielle 0 et exponentielle 1. Donc ici, exponentielle 1 sur n est entre 1 et e. Et donc, exponentielle 1 sur n, quel que soit n strictement positif, est entre 1 et 5. D'accord? Donc dans le tableau, je peux mettre exponentielle 1 sur n entre les deux. La dérivée va être positive ici, donc. Alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est x plus petit que, donc c'est positif quand on est plus petit, et négatif. Donc on a une fonction qui est croissante, décroissante. D'accord? Donc on voit bien que le maximum est atteint en x égale e de 1 sur n. Pour avoir donc l'ordonnée, ça c'est donc l'abscisse de n, donc ici, y donc de n, ça sera l'image de e de 1 sur n. Je remplace donc dans l'expression de fn, ce qui me fait ln de e de 1 sur n, sur e de 1 sur n, puissance n. ln de e de 1 sur n, on sait que ça fait 1 sur n ln de e, divisé donc par e de 1 sur n puissance n, les exposants se multiplient, il reste e de 1 sur n fois n, e de 1. On a presque fini. Ici, ça me donne 1 sur n fois 1, parce qu'ln de e, ça vaut 1, sur e. On met ça plus en forme, il reste 1 sur n fois e. Donc, on en est aux coordonnées. Les coordonnées du point n, ça sera donc e de 1 sur n, 1 sur ne. Alors, une petite remarque pour ceux qui ont envie juste de résoudre f' égale 0. Je pense que c'est largement insuffisant. Pourquoi? Vous savez qu'il y a un maximum. Est-ce que c'est forcément à ce maximum que la dérivée s'annule? Eh bien, pas forcément. Si la courbe, par exemple, était comme ceci, eh bien la dérivée s'annulerait en bas, et donc ça ne serait pas un maximum déjà, mais un minimum à cet endroit-là. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, on pourrait très bien avoir une courbe avec ici, donc un début comme ceci. Vous pourriez avoir donc quoi d'autre ici? Vous pourriez avoir une dérivée qui s'annule comme ceci, avec un point d'inflexion. Et donc le maximum ne serait pas non plus là où la dérivée s'annule. Donc attention, c'est pour ça que pour être vraiment précis, j'ai préféré faire un tableau, comme ça je vois bien que je suis dans un cas où le maximum, vous voyez, c'est un sommet, on est vraiment dans le cas classique d'un maximum, en tout cas avec une montée puis une descente. Donc on pourrait très bien dans un autre cas de figure, alors sur les courbes qu'on nous donne, on voit qu'on est dans ce cas-là, montée-descente, mais dans le texte, rien n'indique qu'on est dans ce cas de figure. On pourrait très bien avoir une courbe décroissante-croissante pour certaines valeurs de n. Donc on fait bien attention à cette indication admet un maximum. Je pense que c'est presque un piège. Voilà, ça c'est mon avis, évidemment. Vous en faites ce que vous voulez, mais vraiment, si vous réfléchissez aux trois courbes que j'ai fait, on peut évidemment émettre un petit doute sur cet indice. On est, je crois, obligé de faire le tableau de variation. Voilà, alors on n'a toujours pas répondu à la question, c'est montrer que tous ces points appartiennent à une même courbe. Pour ça, on va calculer les deux membres y. Bon, y c'est 1 sur n, e, et 1 sur e, ln de x. Donc je vais calculer 1 sur e, ln de xn. D'accord? Ce qui me donne 1 sur e, ln. Donc xn, je vais appeler ça xn, mais je vais appeler ça donc l'abscisse du point an. C'est donc ln de e de 1 sur n. Ça me donne 1 sur e multiplié par, ici comme tout à l'heure, le 1 sur n sort, il me reste
ln2, et il me reste donc ici ln2 valant 1 sur ne, et on retrouve, vous voyez, yn, c'est-à-dire l'ordonnée du point AN. Donc, les coordonnées de AN vérifient y égale 1 sur e ln de x. Donc, quel que soit n strictement positif, AN appartient à la courbe, ici gamma. Alors avant d'aller à la suite, voici sur GeoGebra ce que ça donne. Donc, ici j'ai mis un petit curseur, je vais faire bouger. Ça c'est n égale 1, c'est la courbe pour n égale 1. Vous voyez, j'ai mis le sommet, j'ai indiqué les formules qu'on a trouvées, effectivement, vous voyez. Et quand on bouge donc ici le curseur, vous voyez, pour n égale donc ici 2, la courbe descend. Alors si vous voulez les voir toutes, c'est assez simple avec GeoGebra, vous cliquez droit, vous mettez afficher trace, et quand je vais bouger, voilà, les différentes courbes vont rester affichées. Oui. Et à chaque fois, mon point n se retrouve bien au sommet. Voilà. Et vous avez comme ça toute la série des fonctions, des courbes des fonctions fn. Voilà pour l'animation GeoGebra. Alors je n'ai pas complété ta opération, on aura peut-être besoin après. Petite remarque peut-être intéressante, l'image de 1, ça fait ln de 1 sur 1 puissance n, et donc ça fait 0. Donc ça, et fn de 5, c'est ln de 5 sur 5 puissance n, c'est donc positif. Donc votre fonction, vous voyez, ça pourra nous servir, elle est quand même toujours positive. Ça se voyait d'ailleurs sur les exemples, mais là, voilà, c'est démontré. Elle ne s'annule qu'une fois d'ailleurs, pour x égale 1. Question 3, donc un encadrement. Donc montrer un encadrement ici. Alors on regarde un petit peu, vous avez du x entre les deux et le reste est constant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir de la seule chose qui a bougé, c'est donc le ln de x en haut. Alors qu'est-ce qu'on sait? Notre exercice, x, il est entre 1 et 5. D'accord? Je vais avoir besoin de logarithme. Donc j'utilise le logarithme qui est une fonction strictement croissante. Donc quand je vais composer par logarithme, ça ne changera pas l'ordre. Donc ln de 1 va être inférieur ou égal à ln de x qui sera inférieur ou égal à ln de 5. Ln de 1 c'est 0, donc premièrement on a bien 0 inférieur ou égal à ln de x qui est inférieur lui-même à ln de 5. Alors on met des parenthèses si on veut. Voilà. Il reste maintenant à mettre le sur xn. Alors ça c'est une simple multiplication. 1 sur xn sur notre intervalle est strictement positif. Donc je peux multiplier par 1 sur xn sans changer l'ordre. Donc si je multiplie, ça fera 0 fois 1 sur xn, donc 0 sur xn, inférieur ou égal à ln fois 1 sur xn, donc ln de x sur xn, voilà, et ln de 5 sur xn. Voilà, et c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, pourquoi c'est vrai pour n strictement plus grand que 1? Parce que pour n strictement plus grand que 1, ici, on a bien cette chose-là. Alors, ça serait certainement vrai pour n égale 0. Mais non, on en a besoin dans le sujet que pour n strictement plus grand que 1. Donc, on va s'en contenter. Donc, voilà ce qu'on voulait. Voilà. On a démontré notre inégalité. Pour une fois, pas très compliqué à démontrer. Seule chose, donc je répète, sur laquelle il faut insister, c'est sur la stricte croissance de ln, conservation de l'ordre, et ensuite sur le fait que vous multipliez par 1 sur xn ou vous divisez par xn qui est strictement positif sur notre intervalle. Alors on vous demande de trouver l'expression d'une intégrale. Alors pour faire une intégrale de 1 à 5 de 1 sur x puissance n, il faut une primitive de 1 sur x puissance n. Et ça, ce sont des fonctions dont on doit connaître la primitive. Les primitives de ce type de fonction, c'est des fonctions avec ici dessous 1 sur x puissance n moins 1. Et attention, quand vous dérivez, je vais faire la dérivation, quand on dérive 1 sur x puissance n moins 1, vous avez ici un moins n moins 1 en haut. La puissance sort et elle augmente d'un. Donc on a ça. Ce qui fait que par rapport à ce que vous avez là, il vous manque le moins et le n moins 1. Donc je vais mettre ici un moins. Il faudra penser à diviser par 1 sur n moins 1. Ça, cette primitive, on va la prendre entre 1 et 5. Donc on remplace d'abord x par 5, moins 1 sur 5 puissance n moins 1, multiplié par 1 sur n moins 1, surtout on ne touche pas à n, c'est x qu'on remplace par 5, moins la même chose, on remplace x par 1, donc moins 1 sur 1 puissance n moins 1 fois 1 sur n moins 1. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un facteur commun, c'est 1 sur n moins 1, donc je vais tout de suite le factoriser. Il nous restera, alors, moins 1 sur 5 puissance n moins 1, et ici, moins par moins, ça fera plus, donc il reste plus 1 sur 1 puissance n moins 1, donc ça fait 1 sur 1. Voilà. On écrit ça dans le bon ordre, 1 sur n moins 1 fois 1 moins 1 sur 5 puissance n moins 1. C'est bon, jusque là on est parfait. Évidemment tout ça, ça marche pour n
strictement plus grand que 1. Pourquoi? Parce que ici, bien ma primitive, hein, elle est valable ici, hein, parce qu'ici, il faut que n-1 soit différent de 0. Hein, d'accord? Donc il faut que n-1 en fait, soit strictement positif, ce qui fait que ça donne n plus grand strictement que 1. Pour n égale 1, je vous rappelle, la primitive de 1 sur x, ça n'est pas une fonction inverse des puissances, c'est ln, donc ça serait différent. Donc j'aurais peut-être dû le préciser ça tout de suite, hein. C'est vraiment parce que on est avec des puissances de x qui sont strictement plus grandes que 1. Alors maintenant, on s'intéresse à l'air. Alors ici, peu de choses importantes, on a n strictement positif. Vous voyez, alors je souligne ça parce que la question, la fonction est définie évidemment pour n strictement positif, hein, depuis le début. Par contre, on vient de faire 2 questions pour n strictement plus grand que 1. Donc si on se sert de ça, il faudra faire attention au cas n égale 1. On fait quoi? On s'intéresse à l'air exprimé en unité d'air sous la courbe Cn. Donc entre x égale 1, x égale 5 et y égale 0. Alors tout de suite, je vous montre ce que ça donne sur GeoGebra. Donc voici la courbe donc, pour ici n égale à 1. Voilà, vous voyez, ça donne cette aire-là. Et ensuite, si je diminue, voilà. Alors l'air a tendance à diminuer, évidemment. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, première chose, pour traduire une aire en intégrale, il faut une fonction positive. Donc je vais avoir besoin de mon tableau de variation. Ou alors je le redémonte. Donc ce qu'on peut faire, pour ceux qui n'avaient pas fait le tableau de variation, on sait que pour tout x appartenant donc à 1, 5, qu'est-ce qu'on sait? X est plus grand que 1. Donc ln de x est plus grand que ln de 1, c'est-à-dire plus grand que 0. D'accord? Comme on divise par xn qui est positive, donc pour tout x, fn de x est donc supérieur ou égal à 0. Donc, l'aire, alors, est-ce qu'elle a un nom? Non. Alors je vais l'appeler l'aire an. Hein, cette aire ici dont on nous parle, c'est l'intégrale donc de 1 à 5 de la fonction fn de x dx. D'accord? Donc ici, maintenant, on va calculer peut-être cette intégrale. Parce qu'on nous demande la valeur limite. Donc pour avoir cette limite, je vais essayer de calculer cette intégrale. Alors, si on n'arrive pas à calculer, on peut aussi, pour faire des limites, quand on a des suites, vous voyez, essayer d'utiliser un théorème d'encadrement, par hasard. Alors, à propos de mon entier, donc n strictement positif, donc l'intégrale à 0, elle existe, tout à fait, enfin à 1, elle existe. Comme on va chercher la limite, on peut très bien considérer que n est plus grand que 1, ça ne pose pas de problème. Donc tout ce qu'on va faire, hein, on va le faire pour n strictement plus grand que 1. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a fait? On va essayer de faire le bilan. En 3, hein, on nous a dit que ln de x sur x puissance n était entre 0 et ln de 5 sur x puissance n. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Eh bien, on peut intégrer. On a le droit d'intégrer. Ici, ça va conserver l'ordre. On intègre sur un segment. Hein. Sur le segment sur, donc pour ça qu'ici on précise sur 1,5, on intègre. Ça me donnera quoi? L'intégrale donc de 1 à 5 de la fonction 0. Ici, intégrale de n de x sur xn dx, ça sera tout simplement l'intégrale de fn. Donc là, on va retrouver l'intégrale à n. Et là, on aura l'intégrale de 1 à 5 de ln de 5 xn dx. Donc là, c'est un x, on fait bien attention. Et ça, on va se servir de la question donc 3b. Puisqu'on a bien pris n strictement plus grand que 1, j'ai droit donc d'utiliser la question 3b. Alors, or, pour tout n strictement plus grand que 1, on peut sortir le n de 5, c'est une constante. Ça, c'est la linéarité des intégrales. Et vous avez devant ce n de 5, ici, une intégrale qu'on a calculée dans la question 3b. Donc cette intégrale, elle vaut 1 sur n moins 1 fois 1 moins 1 sur 5 puissance n moins 1. Donc on a notre encadrement de an qui va donner ici, donc ça veut dire qu'à gauche l'intégrale de 0 c'est 0. Ici notre r ici qui dépend de n, et ensuite on va mettre ça sous une forme plus acceptable, ln de 5 sur n moins 1 multiplié par 1 moins 1 sur 5 puissance n moins 1. Et on va passer à la limite. Regardez à la limite à droite, à gauche est 0. Donc si à droite on arrive à montrer que ça tend vers 0, eh bien par le théorème des gendarmes, on aura la limite de n qui vaut 0. Alors, ln de 5, ça ne pose pas de problème. C'est un nombre strictement positif constant. D'accord? Donc ln de 5 sur n-1, ça tend vers 0. Donc hein, la limite, quand n tend vers plus l'infini de ln de 5 sur n-1, c'est égal à 0. Maintenant, on a ce 1 sur 5 puissance n-1. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, si le n-1 vous gêne, on peut l'enlever. Ça fait 1 sur 5 puissance moins 1 fois 5 puissance n, ce qui fait 5 puissance 1, donc sur 5 puissance n. Et là, on a
5 puissance n. Alors 5 puissance n, si vous voulez le mettre encore mieux, ça fait 5 fois 1 sur 5 à la puissance n. Donc on a ici un terme qui est connu. 1 sur 5, c'est entre 0 et 1. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur 5 puissance n, c'est 0. Donc, ce que vous auriez pu d'ailleurs dire directement, la limite, quand n tend vers plus l'infini, ici c'est un n de 1 sur 5 puissance n moins 1, c'est égal à 0. Ça, vous pouvez l'affirmer dès le début. Là, j'ai détaillé. Ça veut dire que votre parenthèse, ici, donc elle va tendre vers 1. Devant la parenthèse, ça tend vers 0. Donc ici, le membre de droite tend vers 0 par produit. Et si vous voulez ne pas vous embêter avec mon histoire du moins 1, vous pouvez tout à fait affirmer que, comme 1 sur 5 puissance n moins 1, et bien ici, la limite de 5 puissance n moins 1, quand n tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Donc, la limite de son inverse, c'est 0. D'accord, c'est une autre façon de faire. Il y en a une troisième. Vous pouvez convertir 1 sur 5 puissance n moins 1 en 1 cinquième puissance n moins 1. Et ça, eh bien, ça a la même limite que 1 sur 5 puissance n. Donc, ça tend vers 0, puisqu'un sur 5, c'est une... Ici, c'est une suite géométrique de raison 1 cinquième. D'accord, donc ça tendra vers 0, puisqu'un cinquième, c'est entre 0 et 1. Donc, voilà toutes les façons de montrer ça. À la fin, on obtient donc ici un membre de droite qui tend vers 0. Et donc, une fois que vous avez écrit ça, il vous reste à citer le théorème des gendarmes. Donc, d'après le théorème des gendarmes, puisque n est coincée et positive et plus petite qu'une suite qui tend vers 0, eh bien la limite, quand n tend vers plus l'infini de n, ça sera elle aussi égale à 0. Voilà, donc la valeur limite, c'est 0. Donc un joli exercice, plutôt accessible, on va dire, dans le calcul. Mais il y a des choses à faire, il faut faire bien attention. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis, bonne continuation dans vos révisions.